Madame, monsieur, bon après-midi. C'est un réel plaisir, celui de vous savoir une fois encore nombreux, surtout scotché 87.7 en ce vendredi, bien sûr, donc du 29 septembre, année de grâce 2023. Édition spéciale de temps de parole. On reçoit justement une invitée spéciale, la double championne olympique du triple saut. Françoise Mbango nous fait l'honneur de répondre à notre invitation malgré son agenda si fourni en ce moment. Françoise Mbango, une icône, mieux une légende vivante du sport camerounais. Après sa carrière sportive, il faut dire que la double championne olympique n'a pas voulu s'éloigner de sa passion. Dans sa reconversion, elle a opté pour la formation des jeunes au métier de sport, en mettant sur pied depuis 3 ans déjà l'Institut des sports et de l'éducation physique, le tout premier au Cameroun. Une reconversion de Françoise qui nous intéresse au premier rang cet après-midi. Temps de parole, édition spéciale, c'est une sémillante équipe pour vous tenir compagnie jusqu'à 17h ce soir avec René V qui s'occupe bien sûr de la technique, la console et même le mixage vidéo. La supervision générale est une affaire du PDG Flavien Vie-Monefond. Une présentation de Yannick Efam. Juste un petit détour, on déroule le tapis rouge à notre invité. À tout de suite. Ma radio. Voilà, retour dans ce studio, cette édition spéciale donc de temps de parole sur les ondes de Mo Radio 87.7. Je rappelle que nous sommes en direct également via notre page Facebook. Vous tapez simplement Mo Radio 87.7 et bien entendu vous êtes connectés. On salue tous ceux-là qui nous regardent, nos fidèles télé-auditeurs qui se trouvent du côté de l'étranger, notamment en France, au Canada. Ils sont nombreux de ce côté. Bien de choses, bien sûr, à notre ami Joseph Ndi. Il est certainement connecté en ce moment, sans oublier ceux qui sont en Suisse et même du côté de la Belgique. Je vous l'ai dit, notre invitée, elle nous fait bien sûr l'honneur d'être là cet après-midi. Françoise Mbango Étonné, double championne olympique du triple saut. C'est une icône, mieux encore une légende vivante de notre sport, le sport camerounais. Elle est déjà bien installée dans ce studio. Nous lui déroulons donc le tapis rouge. Madame, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Yannick, bonsoir à tous les auditeurs. Merci, c'est encore un réel plaisir pour moi de venir sur votre plateau. Toujours aussi voilà, charmante voilà, que sur les pistes. Ça n'a pas beaucoup changé de toute façon, Françoise. Voilà. On est très content de toute façon, n'est-ce pas, de t'avoir. Je voudrais que ça soit un tout petit peu soft cet après-midi, qu'on puisse se tutoyer, si tu le permets, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, merci donc de répondre à cette invitation. Il faut dire qu'on va essayer, même si c'est de manière succincte, de reparcourir cette carrière qui aura été finalement très riche, mais également beaucoup plus nous appesantir sur ta reconversion. Tu n'as pas voulu t'éloigner du sport, mais tu l'as vu autrement et tu nous parleras effectivement de cette vision aujourd'hui qui pourra, pourquoi ne pas, aider également ces sportifs qui sont encore en activité et qui pensent déjà à leur reconversion. Alors Françoise Mbango, déjà,
une vue, je veux parler d'un aperçu assez global du sport camerounais aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous êtes encore au parfum camassé de l'actualité? Bon, c'est vrai que je regarde un peu de loin, mais je suis plus ou moins l'actualité sportive, puisque c'est un domaine où je me sens un peu plus à l'aise, je me sens vivre, je me sens épanoui. Bon, le sport après camerounais prend quand même un très grand vol, on va le dire. Et il y a beaucoup de choses positives qui sont faites parce que il y a des disciplines sportives qui, il y a encore quelques années, étaient plus ou moins peu connues et qui sont vraiment sorties de l'ombre. Donc ça, c'est vraiment magnifique et le sport prend vraiment une place importante dans notre pays. D'accord, c'est important de le savoir. Même comme on a de cesse ces dernières années de vivre beaucoup plus ce sport-là dans les bureaux que sur du terrain et autres pistes, puisqu'on parle forcément d'athlétisme cet après-midi. Alors Françoise, vous embrassez ce monde très tôt? Très tôt, oui. Très tôt. Très tôt. Très tôt, oui. Voilà. Françoise avait quel âge à cette époque? Alors, Alors, c'est une petite histoire, une petite anecdote, si je peux partager avec les auditeurs. Bien entendu. Voilà, je faisais la classe de cours moyen 2 à Berthois, dans la région de l'Est. Et alors, je me rappelle, le directeur s'appelait M. Zambo Moïse, personnel. Et puis aujourd'hui, il est entré en classe et il a demandé qui veut faire partie de l'équipe de l'école, l'établissement pour représenter l'établissement au basketball. Alors, j'ai toutes mes camarades de classe qui ont levé le doigt. Et moi, c'était la première fois que j'entendais le mot basketball. Et puisque tout le monde a levé le doigt, moi aussi j'ai levé mon doigt. Et on s'est mis à rire de moi parce que je ne connaissais pas le basketball. Néanmoins, on s'est retrouvé au complexe scolaire de Tigaza, qui existe encore aujourd'hui, qui est très bien amélioré encore aujourd'hui. Que je connais très bien d'ailleurs. Voilà, moi je l'ai connu, j'avais 9 ans. Voilà. Je suis donc arrivé avec l'école. Et à la deuxième mi-temps, on m'a mis au stade pour jouer. Et la première passe, vraiment, je ne savais même pas comment on tape sur le ballon pour la faire rebondir. Pour vous dire, je ne connaissais rien au basket. La balle orange. Voilà. Donc, j'ai à peine fait quelques minutes au stade et on m'a remplacé. C'était ma première expérience dans le monde du sport. Alors, le jour suivant, le vendredi, maintenant, le directeur est encore entré en classe. Il a dit qu'il veut représenter l'école pour le cross-country. Parce que le cross-country faisait partie de la discipline qui marquait l'ouverture des Jeux scolaires. Aujourd'hui, c'est FENASCO, mais à l'époque, c'était les Jeux au sucre. Voilà. Et donc, personne n'a levé le doigt en classe. Et j'ai levé le doigt toute seule. Ah, oui. Et les élèves ont commencé à crier, à dire au directeur, non, il ne faut pas la mettre, elle va aller tomber, elle ne peut pas courir. Et comme j'étais la seule candidate, le directeur a inscrit mon nom. Donc, voilà comment je me retrouve donc à faire le cross-country que j'ai évidemment gagné. Et le lundi matin, donc, au rassemblement du lundi, le directeur m'a présenté à toute l'école, a présenté la coupe et il a demandé qu'on chante l'hymne national. C'était la première fois que je faisais chanter l'hymne national. À peine commencé. À peine commencé. À peine commencé. À peine, voilà. Donc, sinon, c'est la petite histoire, c'est la petite anecdote. Voilà comment j'ai découvert le sport, voilà comment j'ai découvert l'athlétisme. On va dire une gagnante née. À cette époque, Françoise ne pouvait pas encore s'imaginer ce qui, n'est-ce pas, devait lui arriver plusieurs années plus tard. Alors la suite, c'était quoi? Alors la suite... Après cette petite étape, cette petite j'ai anecdote. Continué au collège, parce que là j'étais au cours moyen 2, je suis allé en 6e. Et je me suis intéressée au sport en général, donc je faisais un peu de tout, notamment le basketball. Et pour vous dire, j'étais la seule élève au collège Terrestra de Berthois, où je faisais 6e. J'étais la seule élève de 6e qui faisait l'équipe avec les élèves de seconde et de première à l'équipe de basketball. Et j'étais la capitaine, j'étais joueur au pivot. Bon, pour vous dire qu'après, j'ai été meilleure au basketball. Ah, tu as finalement pris goût. J'ai pris goût au basketball, j'ai continué avec l'athlétisme. Quelques années après, on a affecté mon papa ici à Yaoundé au centre. Et quand je suis arrivée à Yaoundé au centre, j'ai un peu perdu les repères du sport, puisque j'étais plus à l'aise, j'étais dans une nouvelle ville. Et alors, un midi comme ça, j'étais en train de manger tranquillement mon plat de nourriture. Et j'entends à la radio qu'il y a les finales nationales de l'athlétisme au stade Amadou Ahidjo. Je me rappelle encore très bien, c'était Eboué et la mère Mikado au micro. Au poste national de la CRTV. J'ai dit, tiens, donc on court aussi à Yaoundé, il faut que j'y aille. Vraiment, c'est ce qui se passe dans ma tête. Alors, je ne connais pas la ville, je viens d'arriver à Yaoundé il y a à peine quelques jours. Je me mets donc à me renseigner où se trouve le stade Omnisport. J'arrive au stade Omnisport.
je veux courir. Moi, je ne connaissais pas les règles, je ne connaissais rien. Alors que ce jour-là, c'était La les seule finales. envie, c'était courir. C'était courir. Et il y avait la finale, je me rappelle très bien. Alors, je vais voir le feu, paix à son âme, Emmanuel Bitanga, qui était le DTN de l'athlétisme à l'époque. Alors, je demande à courir, on me dit, allez voir ce monsieur. Parce que j'embêtais tout le monde avec ça. Et je vais le voir. Il me dit, monsieur, je veux courir. Il me dit, vous ne pouvez pas courir, ce sont les finales. Moi, je ne comprenais pas ce langage. C'est quoi la finale? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens sur la piste qui courent et moi, je veux aussi courir. Alors, je me rappelle pour, en quelque sorte, me calmer. Il demande qu'on me mette un 9e couloir. Je dois dire aux auditeurs ici que l'athlétisme, c'est 8 couloirs. C'est 8 couloirs. Donc, c'est 8 personnes qui sont autorisées à faire la finale. Exact. Et il y a certaines pistes où on peut trouver 9 ou 10 couloirs, mais c'est 8 finalistes. Voilà. Donc, notamment ici, il y avait le 9e couloir. On m'a donc fait courir au 9e couloir. Pour faire plaisir à la jeune Françoise. Juste pour me faire plaisir. Voilà comment je cours pour la première fois au stade Amadou Ahidjo. Bien entendu, j'étais sortie très loin derrière et j'étais surprise. Et je vais revoir le DTN à l'époque et il me dit, si tu veux être forte, il faut t'entraîner. On s'entraîne les mercredis après-midi et les samedis matin. Voilà comment je commence à m'entraîner avec l'équipe. Et à la maison, qu'est-ce que papa, maman, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils sont au courant? Alors, j'avais un très bon avocat à la maison, c'était mon frère aîné. C'est lui qui prenait tous les coups. Alors, c'est lui qui essayait de faire comprendre à la maison que tant que je fais, que je suis assidue à l'école et que je fais mes travaux ménagers à la maison, alors il faudrait qu'on me laisse un peu de temps suivre le sport parce que quand j'y allais, je savais quand je pars aux entraînements, que je savais quand je pars faire le sport, mais je n'avais pas d'heure de retour parce que tant que c'est pas fini là-bas, je ne rentre pas tellement j'aimais le sport. Et la difficulté donc c'était donc de rentrer, que les parents acceptent que je rentre souvent très tard. Et avec le temps, tout le monde a adhéré au fait que j'aimais le sport et puis la famille m'a plutôt très bien encouragé. Par la suite. Par la suite, d'accord. Donc chemin faisant, je veux dire petit à petit, l'oiseau a commencé donc à tisser son nid. C'est ça. Et puis Françoise qui va donc s'entraîner et va commencer à maîtriser, on va le dire, les courses ou la course. C'est ça. Alors j'ai commencé avec le 400 mètres, j'ai fait du 400 mètres et puis je suis arrivé au sprint. Et c'est lors d'une compétition que j'ai découvert le triple saut par le biais d'une athlète qui m'a un peu montré comment ça se passait, Akena Solange. Voilà, donc voilà comment j'ai fait le triple saut pour la première fois. Et plus tard, j'en ai fait ma discipline de prédilection parce que j'avais compris que j'avais un peu plus d'atouts pour pouvoir évoluer avec celle-là. Exactement. Alors, ça prend véritablement l'envol à quel moment? Alors, les Jeux, il y avait les championnats d'Afrique centrale, je pense, ou le championnat d'Afrique centrale, le championnat d'Afrique qui avait lieu ici au Cameroun. Voilà, et c'était une très très grande compétition, un exploit extraordinaire, vivement qu'on revive encore ce genre d'événements autour de l'athlétisme camerounais. Et alors ce jour-là, j'étais médaillée d'argent à cette compétition et le stade était bondé de monde. Je pense c'est en 1994 si je suis encore j'ai encore des souvenirs. La mémoire est fraîche, oui. Voilà, donc c'est à ce moment que j'ai vraiment pris goût puisque c'était comme la compétition était organisée au Cameroun. Alors on a permis à un maximum d'athlètes de pouvoir participer. C'était une opportunité de participer à une compétition internationale et cette médaille m'a vraiment motivé à y aller. Et quelques années après, il y avait les Jeux de la francophonie en 1995 à Madagascar. Voilà, et là, je prends encore une médaille d'argent, mais avec le record d'Afrique au triple saut. Ah, cette fois-là. Voilà. Les records commençaient déjà à tomber. Voilà, exactement. À tomber. Alors, c'est vrai que c'est une aventure qui, comme on l'a dit, en tout début de ce programme, qui a commencé donc assez tôt. Et puis Françoise finit par opter pour le triple saut, qui va la conduire après les étapes des championnats d'Afrique. Il fallait bien sûr aller cette fois titiller les meilleurs. C'est ça. C'est vrai qu'au Jeu de la francophonie, j'ai un peu vu l'allure, mais bien après, j'ai compris qu'il était possible pour moi de pouvoir faire des performances au niveau vraiment international dans les grands rendez-vous, comme les championnats du monde ou autres. Et donc, j'ai continué à travailler. J'ai
surtout était beaucoup plus au départ intéressé à faire des meetings internationaux où on rencontrait d'autres athlètes, les championnats en Europe, les interclubs où on avait vraiment beaucoup d'étrangers. Et voyant que je n'étais pas souvent la dernière et que je tirais mon épingle du jeu, c'est à force de gagner ces meetings, ces interclubs, ces compétitions qui m'ont encouragé à penser qu'il était possible de gagner un championnat du monde ou bien une compétition internationale. Des championnats du monde, tu en as fait également? Alors, j'ai donc commencé en 2001. Le tout premier, en 2001, au championnat du monde au Canada, à Edmonton, où je prends donc la 2e place en médaille d'argent, vice-champion du monde. Voilà. Et pour un premier coup d'essai. Voilà, championnat du monde. Championnat du monde, voilà. Et termine 2e. Et termine 2e. L'année qui suit, en 2002, alors il y avait la Coupe du monde d'athlétisme. Oui. Bon, on n'en parle pas beaucoup, peut-être parce qu'il n'y a pas souvent des athlètes qui sont qualifiés à là. Alors, il y a une différence entre la Coupe du monde et le championnat du monde? Il y a une différence entre la Coupe du monde et le championnat du monde. Le championnat du monde, tous les pays participent, les 3 meilleurs de chaque pays qui ont fait les minima A ou B. D'accord. Ça, c'est les championnats du monde. Maintenant, la Coupe du monde d'athlétisme, ce sont les continents. C'est-à-dire, dans chaque discipline, on prend le meilleur par continent. D'accord. Alors, étant donné que j'étais la meilleure au continent africain. Dans la discipline triple saut, alors je représentais donc l'Afrique dans le triple saut à la Coupe du monde d'athlétisme que j'ai gagnée. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ça, c'est en 2002 à Madrid. Après la participation au premier championnat du monde, Françoise a enchaîné avec la Coupe du monde d'athlétisme. La Coupe du monde d'athlétisme, comme on peut dire la Coupe du monde de football. De football, oui, bien entendu. Voilà, la Coupe du monde d'athlétisme 2002, Madrid, Françoise Mbango, c'est moi qui ai gagné. Est représenté au triple saut l'Afrique à la Coupe du monde. Et j'avais des concurrentes importantes, notamment il y avait Aisha Hansen, qui est une Anglaise, qui représentait aussi l'Europe. Oui. Et qui avait l'une des meilleures, qui était la favorite, sans compter les Russes, les autres, les Américains, tout ce que vous pouvez compter. Et alors, c'est moi qui ai gagné. Bon, beaucoup de personnes ne savent pas. C'est vrai que c'est un exploit, qui a échappé à plus d'un, c'est sûr. Sans me jeter trop de fleurs, je pense qu'en matière de sport, on ne le sait peut-être pas ou bien on ne le dit pas assez, en matière de sport, au Cameroun, j'ai envie de dire j'ai tout gagné. Oui. J'ai gagné les championnats nationaux, j'ai gagné les championnats d'Afrique, j'ai gagné les Jeux de la francophonie, j'ai gagné les Jeux africains, j'ai gagné les championnats du monde, j'ai gagné les Jeux olympiques et même la Coupe d'athlétisme, la Coupe du monde d'athlétisme. Ça, je l'ai gagné. Et de plus, j'ai même battu le record olympique. Alors, c'est une réalité. Elle fait un peu... Quand j'en parle, M. Yannick, je voudrais m'excuser. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que... Je ne sais pas souvent parler. Peut-être je vais un peu plus vite là. Mais parfois, quand je dis ces réalités, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur parce que ce sont des victoires qui n'ont pas été capitalisées même au Cameroun, dans aucun domaine, dans aucun milieu. C'était des victoires qui n'ont pas pris la valeur qu'elles devraient prendre. Ce sont des victoires sur lesquelles beaucoup ferment les yeux et qu'on veut laisser ignorer. Donc, c'est pour ça que quand j'ai l'opportunité d'avoir... On va en parler, c'est-à-dire pour essayer de comprendre au niveau de la politique, effectivement, sportive dans notre pays, du moins pour ce qui concerne votre fédération, qui était la fédération d'athlétisme. C'est ça. Je voudrais qu'on progresse, puisqu'on est en train de faire là un petit round-up, effectivement, de ces exploits. On a fini avec les championnats du monde de Françoise Mbango. Elle est bel et bien champion du monde du triple saut. La Coupe du monde du triple saut. La Coupe du monde en 2002. En 2002 à Madrid, en Espagne. C'est ça. C'est important que les auditeurs et téléauditeurs et ça, c'est vérifiable. Il y a des choses qu'on ne peut pas. De toute façon, il suffit d'entrer dans n'importe quel moteur de recherche. Et puis, on va retrouver ces exploits. Alors, maintenant, quand on a fini avec... la Coupe du monde d'athlétisme en 2002, la suite, il fallait franchir un palier. C'était les Jeux olympiques.
C'est ça. Françoise n'avait pas encore participé jusque-là Alors, aux Jeux Olympiques. alors après, mes premiers Jeux Olympiques, il faut le dire, en réalité, c'était en 2000 à Sydney. À Sydney, oui. Oui, à Sydney, où je sors avant-dernière. Je sors 10e. Mes premiers Jeux Olympiques que j'ai participé à Sydney. Et l'année qui suit, 2001, après avoir donc gagné cette expérience d'une grande compétition internationale, dans les Jeux Olympiques de Sydney, en 2001, je gagne donc ma première médaille au niveau mondial à Edmonton. Oui, médaille d'argent. Voilà, la médaille d'argent. Maintenant, à l'année qui suit, en 2002, je gagne donc la Coupe du monde d'athlétisme. Et l'année suivante encore, je réitère 2 fois en 2003, où je gagne le championnat du monde en salle, indoor, en Angleterre, à Birmingham. Et je gagne aussi encore en 2003, où je suis 2e au championnat du monde de Paris. Ça, c'est 2003. En 2004, maintenant, les prochains Jeux Olympiques, je gagne donc la médaille d'or. Alors, Françoise, en allant à ces Jeux Olympiques, c'était en Grèce, à Athènes. À Athènes, tout à fait. Est-ce que c'était avec la conviction que Françoise pouvait déjà, effectivement, être sur le toit du monde parlant des Jeux Olympiques? Alors, est-ce que c'était avec, au-delà de la foi, la conviction qu'elle pouvait repartir avec cette je vais répondre en toute sincérité. Tant que la compétition n'est pas finie, on n'a pas perdu. Ça, c'est comme ça que je voyais toutes les choses. Donc, je ne peux pas vous dire que j'allais en étant sûr de gagner. Mais j'étais sûr d'une chose. Je vais réaliser une très grosse performance. D'accord. Ça, j'étais sûr. Sûr, pourquoi? Parce que les performances et les entraînements que j'avais faits pour préparer cette compétition, j'étais vraiment au top. Mais maintenant, quelle serait ma place? Bien sûr que j'allais pour chercher l'or. Ça, c'est sûr. C'est clair. Maintenant, en y allant, je ne pouvais pas vous dire avec confusion que je vais gagner, non. Mais je pouvais dire avec un... Au regard de l'adversité également. De l'adversité, mais je pouvais dire avec conviction que je ferais une très grosse performance. Là, j'en étais convaincu. C'était arrivé au 40e essai, c'est 3 essais. Au deuxième essai. Le premier essai qui était quand même un essai assez conséquent, mais il était mordu, donc pas validé. Le deuxième, 15 mètres 30. Voilà. Et le dernier essai, je refais la même chose, 15 mètres 30, qui rentre dans les 5 meilleures performances de l'histoire du triple saut. Voilà. Au monde. Donc, j'étais convaincu que j'allais faire une grosse performance, mais je ne savais pour quelle position. Et c'est ça, c'était un peu mon secret. J'allais pas déjà pour gagner, mais j'allais pour faire une très grosse performance. Voilà pourquoi les grands rendez-vous, j'ai souvent eu à réaliser des très bonnes performances et notamment des records. Et plus vous faites une meilleure performance, plus vous établissez un record, plus vous avez la chance de gagner. Ah bon? Oui. C'est le secret. Bien sûr. La preuve, 4 ans plus tard, Françoise va nous remettre cela. Oui, tranquillement. À Beijing, cette fois, en Chine. Voilà, en Chine. Tranquillement. En 2008. Voilà, mais il y a eu un très gros travail derrière parce qu'entre-temps, il y a eu la maternité. Oui. Voilà, j'ai eu mon premier fils en 2006, 2 ans après ma première médaille d'or olympique en 2004. 2 ans après, en 2006, je donne naissance à mon premier fils. Et il fallait maintenant venir défendre son titre en 2008 aux Jeux Olympiques. Il fallait venir défendre son titre. Bon, connaissant le secret et la force du travail. Voilà, donc... mais il faut dire que ce n'était pas, comme d'ailleurs tu le signifiais tantôt, ce n'était pas aussi évident en 2008. Parce que, outre la maternité, il faut dire que même sur le plan, le plan de la préparation de cette compétition, c'est une Françoise Mbango qui n'est plus véritablement en adéquation avec sa fédération. Françoise, à un moment donné, je m'étais préparé effectivement pour poser cette question aujourd'hui. Est-ce que l'idée t'est vraiment traversée, tu as vraiment traversé l'idée de changer de nationalité à un moment donné? Non, du tout. Du tout. Mais l'idée n'a même pas traversé, même pas un iota. Vous savez, vous entendez souvent parler de ce qu'on dit, ce qu'on appelle souvent la magie des Jeux Olympiques. C'est toute une magie. Je vous assure, quand vous arrivez aux Jeux Olympiques et que vous avez le monde entier qui est réuni dans un espace. Et dans cet espace-là, vous imaginez le monde, il faut pouvoir se faire imposer sa présence.
il faut pouvoir se faire remarquer. Oui. Prenons un tout petit exemple. Prenons seulement le championnat du quartier ou bien le championnat des vacances. Et alors, il faut arriver à passer ce championnat, vous voyez comment il y a du monde, et être le meilleur joueur. C'est pas évident, c'est pas facile. Alors, imaginez le monde entier où tous les pays du monde sont présents et que de manière individuelle, parce que je pratique un sport individuel, vous devez marquer le monde de manière positive et imposer son hymne national. Vous n'avez pas le temps de penser à regarder à gauche parce que vous êtes là pour une mission qui est la vôtre. Oui. Voilà. Donc, j'étais vraiment... et si vous n'avez pas cet état d'esprit, si vous n'avez pas cette haine, si vous n'avez pas cet amour... Patriote dans l'âme. Vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas. Honnêtement, mes victoires devraient convaincre le Cameroun. C'était quoi le choix d'aller, n'est-ce pas, se préparer du côté de la France? C'est pas... Le choix s'impose. D'accord. Le choix s'impose parce que si vous voulez être au toit du monde, il faut se préparer en conséquence. Donc, il faut avoir la meilleure préparation, il faut avoir le meilleur entourage, la meilleure concentration. La première des choses qu'on trouve à l'étranger en ce qui concerne ma discipline, c'est de pouvoir se mesurer aux meilleurs. Les meilleurs en triple saut, y en a-t-il en Afrique? Non. Ils sont en Europe, elles sont en Europe, donc il faut y aller, participer à les compétitions auxquelles elles participent, notamment les interclubs, les championnats, pour pouvoir se mesurer et être sûr qu'on parvient à se surpasser, parce que ce qu'on fait à l'entraînement en est une autre. Mais il faut être dans les conditions de compétition maximum pour pouvoir réellement s'évaluer. Donc, les premières raisons qui nous font, en tout cas moi, qui me font partir en Europe, ce ne sont pas d'abord les infrastructures qui sont meilleures en Europe, mais la première raison, c'est de pouvoir se mesurer au meilleur à travers des compétitions. Exactement. Les sparring partenaires. Il fallait aller les chercher, il fallait les trouver, et bien sûr que ce n'était qu'en Europe, dans le vieux continent, que Françoise pouvait facilement trouver donc ses sparring partenaires. La suite, nous la connaissons. Entre la première médaille d'or à Sydney et celle de 2008 à Beijing, en Chine, laquelle vous aurez certainement fait écraser quelques larmes. On m'a déjà posé cette question et je n'ai jamais pu me départager parce que la première, elle était la plus surprenante. Parce que tant qu'on n'a pas donné le coup sifflet final, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu. Donc, jusqu'à ce qu'on déclare le Cameroun gold medaliste à triple jump. Donc, c'était une très grosse surprise, une joie. Je savais que j'avais les capacités, mais le réaliser à ce moment, c'était vraiment un exploit. Et la deuxième médaille, la difficulté, c'était le fait de pouvoir revenir de la maternité en 2 ans et reprendre vraiment le niveau de performance, mais surtout le réaliser en sachant que vous n'êtes plus, tout le monde est sur les yeux rivés sur vous, vous ne pouvez plus avoir l'effet de surprise, on sait de quoi vous êtes capable. Donc, en fait, voilà la difficulté qu'il y avait. Alors, je ne peux donc pas choisir entre comment pensez-vous que pour la première fois, vous êtes la meilleure dans le monde, ou alors comment revenir de la maternité et s'assurer que voilà, le monde vous regarde parce que vous n'êtes plus un effet de surprise et il faut conserver votre type. Les deux médailles ont autant les mêmes valeurs. Aussi vrai que la deuxième médaille à Beijing, elle a eu quelque chose de plus parce que c'était le record olympique. Il était le record olympique qui est resté la propriété du Cameroun pendant près de 12 ans. Et même au niveau de la célébration, on a ressenti qu'il y avait quelque chose de plus. Voilà. On revoit encore ces images qui défilent, bien sûr, dans nos têtes. De toute façon, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. C'était quelque chose de vraiment super pour le Cameroun. C'est vrai que c'était Françoise qui, par la suite, sera quand même reçue par le couple présidentiel. C'est ça, oui. Oui, j'ai été reçue plusieurs fois.
C'est une grosse reconnaissance aussi. Oui, c'en est une. C'en est une. Celle qui m'a marqué le plus, il y en a deux avec le président de la République, le premier sportif, comme on dit toujours, qui m'a décoré en personne, il m'a élevé au rang de chevalier du mérite sportif camerounais. Et Dieu sait que ça n'arrive pas tous les Voilà, tous exactement. Donc, pour moi, vraiment, ma modeste personne, avoir une cérémonie présidée par le chef de l'État lui-même qui me décore en présence de ses membres du gouvernement. Voilà, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup... et je me souviens encore des mots où il disait « Je sais que c'est pas facile, ramenez-nous d'autres médailles et que la jeunesse camerounaise continue à s'inspirer de votre très bel exemple. » Mais il n'y a pas eu la fameuse phrase « Je vous verrai ». Bon, ça c'était en off. Non, bon, ça c'était en fond, mais le discours en lui-même que le président de la République a prononcé ce jour-là, on disait non, parce que quand il s'adresse à la jeunesse lors de la fête de la jeunesse, du 11 février en 2006, je me rappelle, il disait à la jeunesse de s'inspirer de mon bel exemple et que ces victoires-là puissent... continuer. Donc, et je crois que ce sont des discours-là où ils citent les gens nommément. Voilà, j'ai encore les images à la maison, parfois je regarde. Pour moi, j'ai pris ça comme une mission. Tout à fait. J'ai pris ça comme quelque chose d'important. Ce ne sont pas des paroles à prendre à la légère. Et j'ai continué avec ce même rythme. Oui. Voilà, et il m'est aussi arrivé, beaucoup d'années après, de recevoir des correspondances du président de la République lui-même, où il réitérait encore... pour ma modeste personne, la considération qu'il a pour moi. Donc, tout cela m'encourage de faire ce que je peux faire pour le rayonnement du sport camerounais. Voilà. Françoise va donc, n'est-ce pas, pour la dernière fois, je pense, il y a eu une suite après 2008 après 2008, j'ai juste fait des meetings, voilà, des compétitions. Voilà. Je n'ai plus fait des championnats du monde ou des Jeux olympiques, non. Voilà. François se faisait rattraper par le corps aussi. Il fallait déjà commencer à penser j'avais déjà tout gagné. À raccrocher, il fallait déjà commencer à penser à raccrocher. Voilà. Et surtout sortir par la grande porte, c'est aussi important. Tout à fait. Surtout pour les sportifs. Voilà. Il faut souvent penser à sortir par la grande porte. Auquel cas, on finit par... Maintenant, on sort par la grande porte, on pense à la reconversion. On va en parler dans un instant. Je voudrais d'abord, effectivement, durant ce parcours, tout n'aura pas été que rose, François. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu des relations entre toi et ta fédération, la Fédération camerounaise d'athlétisme. Est-ce que cette fédération t'a toujours accompagné? Alors, la fédération, ce qui est sûr, c'est que toutes les compétitions auxquelles j'ai participé et que j'ai gagnées pour le Cameroun, les inscriptions à ces compétitions ont été faites par la fédération, sinon je ne pourrais pas y participer. Donc, à ce titre-là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Maintenant... Au niveau des rapports, à des moments, c'était souvent un tout petit peu tendu. Non, tout n'est pas toujours, tout n'est pas toujours facile. Donc, bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, les relations, elles sont toujours... les relations humaines ne sont pas toujours roses. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est pas ça le plus important parce que les relations, parce qu'on parle, la fédération, c'est une organisation, mais qui sont dirigées par les hommes. Et les hommes avec un H, c'est pas toujours, les compréhensions ne sont pas toujours évidentes. Et dans le monde du sport, tout le monde n'a pas la maîtrise de la gestion du sportif de haut niveau. Et vous allez souvent entendre vulgairement, on dit, oh, les sportifs sont capricieux, on ne les comprend pas, non. C'est une question de gestion du sportif de haut niveau qui n'est pas toujours connue, ou alors qui n'est même presque pas connu par les personnes qui dirigent les instances sportives. Peut-être parce que pour la plupart, c'est des gens qui n'ont pas flirté aussi avec justement parce que vous allez trouver malheureusement dans certaines organisations, à la tête de certaines organisations, vous allez trouver des personnes qui ont peut-être eu à faire le sport de santé, on va dire ça comme ça, mais qui ne maîtrisent pas toujours l'importance et les rouages même qu'exige le sport
sport de haut niveau, les exigences du sport de haut niveau. Voilà. Je vais prendre quand même un petit exemple pour que les auditeurs puissent avoir un peu plus comprendre. Je suis à une grande compétition internationale qu'on représentait au Cameroun. Et j'ai une finale le lendemain dans l'après-midi. Je suis à plus de 12 heures de décalage horaire du Cameroun où je suis arrivé après 3 jours. Je dois donc récupérer. Mais la veille de ma finale, on me dit qu'il y a une réunion qui va être présidée et qui va commencer vers 18h, 19h et qui va certainement se terminer vers 20h, 22h. C'était maintenant plus tard. Et moi, j'ai une finale pour représenter le Cameroun à une grande compétition internationale. Oui. Alors, il faut bien peser le pour et le contre. Si je vais à cette heure à cette réunion importante, où certainement des informations vont nous être données, je mets en péril ici mon temps de récupération, ma concentration pour l'unique finale qui va se passer demain, où il faudra marquer l'histoire et la présence du Cameroun de manière indélébile. Alors, qu'est-ce que je fais? Il faut faire un choix. Oui. Et on est obligé de faire un choix parce qu'une fois que vous dites, moi j'ai ma finale demain, c'est pas évident. On dit non, les autorités vont venir, tout le monde doit être présent. Ceux qui sont pas présents, c'est que vous êtes... vous voyez? Il est donc difficile. En ce moment, j'ai envie de dire, je préfère me faire passer pour celle qui est têtue, mais pour être sûr que demain je gagne pour le Cameroun. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 ans mes victoires, parce que mes premières victoires aux Jeux Olympiques, c'est en 2004. Nous sommes en 2023 aujourd'hui. On va pratiquement à 20 ans. À 20 ans 20 ans. Oui. On parle encore de ces victoires. Mais tout le monde a certainement oublié les réunions. Ces fameuses réunions n'ont pas... Je sais pas si elles sont importantes, les réunions, mais il faut savoir les planifier et il faut savoir qui devrait passer et comment. C'est ça la gestion du sportif de haut niveau en compétition. Mais sauf que, et oui, j'ai eu ça, parce que le lendemain, il y a eu un problème, Françoise Mbango, et si c'est là, donc, bref, ça a fait des choux gras. Oui, sauf que moi, je suis resté concentré parce que je savais que c'est important. Donc, c'est pour ça que je dis, l'organisation qu'est la fédération d'athlétisme, je n'ai pas de problème avec cette structure, mais parfois, des personnes qui sont à la tête de ces organisations n'ont pas toujours la connaissance et la meilleure expertise de la gestion de la parfaite maîtrise, voilà, tout simplement. Voilà, donc je ne vais pas dire qu'il y a eu un problème avec un tiers parce qu'il n'a pas compris. Mais beaucoup plus des incompréhensions. Voilà, des incompréhensions certainement dues au manque de... Oui, voilà. On va dire de connaissances. De connaissances, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Françoise est-ce qu'elle n'était pas aussi victime quand même de petites jalousies? Ça peut pas manquer, je vais dire. Je vais même dire ça autrement que la jalousie, bon, on ne peut pas encore m'envier. Parfois, on le vit les femmes le vivent dans tous les domaines, dans tous les milieux. D'accord. C'est pas évident d'être une femme et de pouvoir réaliser quelque chose, comme mon papa dit, de mondial. Oui. De le réaliser sans toutefois accéder au chantage. Certaines personnes. Voilà. Je le dis aujourd'hui, je l'ai vécu aussi, comme vous pouvez imaginer. Ce sont des tas qui sont dans le monde, même du sport, ici au Cameroun et ailleurs. Donc, j'en paye un peu le prix jusqu'aujourd'hui, si on peut le dire comme ça, mais ça ne me dérange pas parce que je reste concentré sur mes objectifs et sur mes capacités et je continue d'avancer. D'accord. Et la vie continue. La vie continue. Ok, donc, parmi donc toutes ces reconnaissances, tu l'as dit, deux qui t'auront principalement, n'est-ce pas, marqué au rang desquels celle, bien sûr, du couple présidentiel. Exactement. Je le disais tantôt que ce n'est pas toujours, n'est-ce pas, donné d'être reçu par le premier sportif camerounais. De toute façon, c'est arrivé à part. Ça ne pouvait d'ailleurs en être autrement quand on atteint ce niveau. Donc, à côté donc, de tout cela, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que Françoise peut avoir une idée sur le plan comptable de tout ce qu'elle a eu à glaner comme laurier? C'est beaucoup, c'est trop beaucoup. Alors, généralement, je reste sur les grands titres. Ah, d'accord. Généralement, je reste sur les grands titres. J'ai, bien entendu, 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 3 médailles d'argent au championnat du monde, 1 médaille à la Coupe du monde d'athlétisme,
Plusieurs médailles au championnat d'Afrique, Jeux de la francophonie, plusieurs médailles aussi aux Jeux du Commonwealth que j'ai gagné en Angleterre et j'oublie l'autre pays auquel j'ai participé. Et le record du monde, c'était la deuxième performance mondiale, un record olympique, qui est resté plus de 12 ans du côté du Cameroun, voilà, et qui aujourd'hui est la troisième performance mondiale de tous les temps, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Ce sont mes plus gros titres que j'ai eu à gagner en sport. Parfois, quand l'occasion m'est donnée, je ne le dis pas toujours, mais je rappelle souvent à mes amis journalistes sportifs que je pense quand même que si on ouvrait un musée de sport, aujourd'hui pour le nôtre 237, je mériterais bien d'être à la place du sportif qui a gagné le plus de médailles mondiales pour le Cameroun. Une place de choix. Voilà. Place de choix. Une place de choix. Dans ce musée. Voilà. Les plus grandes victoires du sport camerounais. Plus grande victoire du sport camerounais. Ça, il faut le souligner. Je le dis parce que parfois ça passe. Parfois, il y en a beaucoup plus inaperçu. L'athlétisme n'est pas un sport de premier choix, très populaire. C'est vrai. Mais les Jeux Olympiques sont les plus grands rendez-vous du sport au niveau mondial. Au monde. Ce sont les Jeux Olympiques. Il n'y a rien à dire. Et ça, j'ai gagné. Si les Jeux Olympiques étaient la Coupe du monde du football, je les ai gagnés. Et deux fois. Pour qu'on comprenne facilement ce que je veux dire. Quand on sait qu'il ne sont pas beaucoup de pays depuis que le football existe, depuis 1930, ça, c'est pas, avoir remporté la Coupe du monde. C'est pas que je suis arrivé en finale, c'est pas que j'ai eu la qualification, j'ai gagné. Remporté. Et non seulement j'ai remporté cette première place lors du plus grand rendez-vous planétaire du sport, non seulement je l'ai remporté une fois, mais je l'ai réitéré. Et de plus, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai fait le record olympique, le record de ma discipline ce jour-là, à cette occasion. En 2008. Voilà. Record qui finalement est tombé il y a de cela quelques années, l'année dernière, après 12 ans. Oui, voilà. Par une Colombienne. Exactement. Heureusement, c'est une Noire. C'est une Noire. D'accord, donc encore on ne cessera. J'ai envie de dire, c'est la triste réalité pour moi. Je dis triste. Permettez-moi, je sais qu'on est en train d'évoluer. Je dis triste parce que ce n'est pas vraiment capitalisé dans notre mouvement. C'est la question que je voulais effectivement poser à Françoise, que après donc avoir fait un parcours aussi élogieux, est-ce que ça a quand même porté des fruits que cela en temps normal devrait porter? Alors, dans un premier temps, est-ce que tu as cette impression aujourd'hui? Ça pouvait faire mieux pour le niveau de résultats que j'ai atteints. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, je ne sers à rien en matière de sport au Cameroun puisque je ne peux m'exprimer nulle part, dans aucun domaine, voilà. Et c'est pas faute de n'avoir pas essayé. J'ai demandé, j'ai déposé, j'ai fait ce que je pouvais. Et logiquement, j'ai envie de dire, mes résultats et mes connaissances devraient parler d'eux-mêmes. Voilà, c'est pas toujours le cas. Mais je ne suis pas resté sur sur cet aspect des choses parce que j'ai réfléchi autrement pour vraiment et véritablement être utile et que ces résultats, de manière palpable, puissent servir la jeunesse camerounaise pour revenir à la sollicitation du chef de l'État. Voilà. D'accord. Donc, ça se passe plutôt peut-être assez bien aujourd'hui. Françoise qui a donc continué avec d'autres meetings après 2008. L'épopée de 2008, on doit le dire ainsi, si on a parlé des Lions qui n'ont fait que les quarts de finale en Coupe du Monde en 1990. C'était quand même l'heure olympique en 2008. C'était donc une épopée forcément pour Françoise Mangou, la Camerounaise. Ça, il faut également insister là-dessus. Après donc, cette épopée, quelques meetings, tu l'as dit, ça a duré combien? J'ai arrêté, voilà. 2 ans? Pas 2 ans, je pense bien. Ça a encore duré 2 ans. Voilà, pardon. Donc la carrière va définitivement s'arrêter en 2010. C'est ça. 2010. À ce moment, est-ce que Françoise pense déjà à l'après-carrière? Ou bien c'est à quel moment que tu as commencé à penser à l'après-carrière? Alors, l'après-carrière, je dois dire que pendant même qu'on est en compétition, à un moment donné, on y pense. On y pense, mais on ne peut pas s'investir
profondément. Oui. Mais si je dois prendre le cas d'autres athlètes africaines, Oui. en fait, dans le sport de haut niveau, les choses sont organisées telles qu'il y a des possibilités pour les champions olympiques, comme moi, de pouvoir avoir des facilités de formation et de reconversion. Malheureusement, moi, je n'ai pas eu accès à tout cela. C'est pour ça que c'est pas que je n'y pensais pas à la reconversion. On y pense, le travail qu'on fait pendant qu'on est athlète devrait automatiquement nous ouvrir une ou deux portes. Oui. Je prends l'exemple, il y a des athlètes qui font partie des grands rassemblements au niveau international. Aujourd'hui, toutes les filles qui ont fait la finale olympique avec moi, auquel j'ai gagné en 2008, toutes les finalistes des Jeux olympiques, toutes ont des postes au niveau du comité international olympique sollicités par leur pays. Et ce sont des postes qui sont... On arrive encore à ma préoccupation antérieure. Effectivement, la fédération, qu'est-ce qu'elle aura fait? Bon, c'est vrai, quand on parle de pays, c'est-à-dire c'est une politique gouvernementale, mais c'est la fédération, c'est par le biais de la fédération que tout cela est Exactement. rejeté. Vous avez deux organisations, il y a la fédération, il y a le CNO. Oui, d'accord. Voilà, ce sont ces deux. Mais j'ai gagné les Jeux olympiques. Logiquement, il y a des possibilités d'intégrer les instances internationales sur proposition du CIO. Voilà. Ou alors du CNO. Du CNO au CIO. Oui, au CIO. Exactement. Comité national olympique et sportif camerounais. Il y a des niveaux. C'est-à-dire, il y a des postes où ça peut passer par voie de vote, mais il faut qu'on propose votre candidature. Il y a des postes qui passent par des voies de formation qui sont ouverts aux champions. Oui. Mais pour que vous fassiez ces formations, il faut qu'on dépose votre dossier et tout ceci ne passe que par les comités nationaux. Ce n'est pas de manière individuelle. Donc, ma reconversion, pour moi, quand vous dites, j'ai pensé pendant que j'étais en compétition parce que j'avais tout le profil pour pouvoir faire partie de ces organisations. Voilà. Que ce soit à la Confédération africaine d'athlétisme, la CA, que ce soit au Comité international olympique. Est-ce que tu peux le prendre aujourd'hui comme étant une injustice? Je ne sais pas, mais il y a souvent des réalités qui sont difficiles à comprendre. Il y a des réalités que jusqu'à aujourd'hui, j'évite d'en parler. Mais il va falloir à un moment donné que tu parles. Oui, il y a un moment, il va falloir que j'en parle. Oui, il va falloir que j'en parle. Il va falloir en parler à un moment. Aujourd'hui, parce qu'il y a quelque temps, je n'en parlais pas parce que j'ai tellement dit des choses par le passé où je n'avais pas toujours été comprise. Voilà. Et aujourd'hui, je veux plus mettre mon énergie dans quelque chose de constructif et de porteur. Et parce que tout ce vécu, toutes ces réalités m'ont amené à prendre conscience d'un certain nombre de choses, de la réalité que le sport avait comme tard au Cameroun, comme lacune, comme manquement, on va dire ça. Voilà. Et c'est tout ça qui m'a amené à la reconversion que j'ai aujourd'hui, on va en parler. Oui. Voilà. Et j'ai plutôt regardé ça de manière, sur un angle positif et constructif pour moi-même. Mais, comme vous dites, à un moment donné, il faut le dénoncer. Il va falloir forcément le faire. Maintenant, le dénoncer, il faut pas le dénoncer pour le plaisir de dénoncer. Il faut le faire de manière constructive. Oui. Oui. Il faut que ce soit constructif. Il faut que cet autre temps de parole puisse avoir un effet. Parce qu'aujourd'hui, Françoise, qui peut être, considérée comme victime de ce système, pourra peut-être, en parlant, aider ses cadets demain. Oui, c'est pour ça que je dis, je veux bien parler, mais il faut que je parle dans une situation où ça peut être compris. Oui. Je ne veux pas juste le dire, on échange ensemble aujourd'hui, les auditeurs nous écoutent, parfois on ne mesure même pas souvent ce qu'on dit. Il faut le dire, il faut le parler, il faut amener cette parole où il y aura un effet positif. Moi, je ne veux plus parler pour le plaisir de parler. Non. Donc voilà, il faut que c'est un effet positif et il faut que ce soit compris par des personnes qui décident et qui peuvent agir.
Oui, je vais le dire une ou deux choses aujourd'hui, telles que là, j'en ai déjà un peu attiré l'attention. Comment est-ce qu'une solution peut être faite pour ça, pour Oui. que les athlètes, les sportifs qui viennent derrière ne puissent pas vivre cela. Donc, il faut que ce soit vraiment fait de manière à ce que ce qu'on dit puisse être pris en compte et qui est derrière des décisions ou bien qui doivent être faites. Voilà. D'accord. On espère bien que ce moment arrivera. Ah, il est même très proche. Ah, d'accord. Ce moment arrivera. Il faudrait bien que chacun puisse être mis devant ses responsabilités. Oui. Le Cameroun se veut quand même un pays sérieux. Tout à fait. Et c'est quand ces icônes la vivent qu'il faut leur témoigner cette reconnaissance. C'est ça. Et non à titre posthume, ce que beaucoup ont toujours considéré comme étant une moquerie. Donc, Françoise attendait cela, c'est pas arrivé. Et du coup, il a fallu penser à autre chose. C'est cela. En fait, il a fallu toujours continuer et puis faire son bout de chemin. Maintenant, la reconversion, j'ai compris que je n'attendrai pas grand-chose. Écoutez, ce que j'ai déjà reçu n'est pas négligeable du tout. Je savais que déjà, en dehors du couple présidentiel, il y a la population qui, jusqu'à aujourd'hui, me le rendent par la reconnaissance, le respect, la Constitution. Les sportifs, les jeunes qui s'inspirent de moi, qui veulent faire quelque chose. C'est une très grande reconnaissance pour moi qui m'obligeait à ne pas les décourager, à ne pas leur laisser penser qu'on peut être championne olympique et plus tard être l'ombre de soi-même. Ouais. Non, ça je refuse. Voilà, donc ce que moi je peux faire vraiment pour les aider et montrer que... Ça n'allait pas être une bonne image de toute façon. Du tout. Et comme je dis toujours aux jeunes, un meilleur avenir commence d'abord par soi-même. Voilà, j'ai donc commencé à réfléchir par moi-même, Françoise, comment est-ce que tu peux mettre tes 15 années au service de la jeunesse. 15 ans de carrière. 15 ans de carrière. Avec ça, il faut le faire. Comment est-ce que tu peux le capitaliser, ton expérience, comment est-ce que tu peux le mettre à profit, qu'est-ce que tu peux laisser pour cette jeunesse et que fais-tu pour ta reconversion propre pour toi-même, pour garder toujours ta dignité, pour que le mot Olympe, malheureusement, j'invite tous les sportifs qui nous écoutent de transmettre à ceux qui n'ont pas écouté. Allez voir la définition du mot Olympe, l'olympisme. L'olympisme, c'est ce qui est au sommet. D'accord. C'est ce qui est au-dessus de tout. C'est comme si chez les Grecs, ce sont les dieux. Oui. Donc, ce sont des gens qu'on vénère. Et c'est d'où partent les Jeux olympiques. Celui qui gagne les Jeux olympiques est considéré comme un dieu. Un dieu. Donc aujourd'hui au Cameroun. Le suis-je donc au Cameroun? Donc c'est ça. En principe, l'image qu'on devrait avoir, c'est que quand elle passe, Françoise Bango, tout le monde devait s'incliner. En réalité, il ne faut pas. Je suis un tout petit peu écœuré parce que le mot Olympe est en train d'être dénaturé au Cameroun. C'est pas moi qui donne la définition de l'Olympe. Tout le monde peut aller sur Google et taper Olympe, les Jeux olympiques. Vous allez voir la définition. L'Olympe, c'est ce qui est au-dessus. Oui. Ce qui est au-dessus. Donc il faut que cette réalité, dans notre monde du sport, que l'olympisme garde sa place. Et il faudrait que ça garde sa place. Il ne faudrait pas qu'on fasse penser ou croire aux enfants que l'olympisme, c'est plus bas que le sommet. Ouais. L'olympisme, c'est le sommet. Et y accéder, y aller, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que ceux qui y parviennent sont vénérés. Oui. Donc, mon travail dans et leur mon pays devoir... respectif. Voilà. Mon travail et mon devoir envers cette jeunesse, envers ce mouvement sportif, c'est redorer le blason du mot Olympe. Olympe. Alors, Françoise, merci. Tu t'es posé donc toutes ces questions et la réponse, finalement, que je trouve, c'était donc laquelle? Parlant de ta reconversion. Oui. Alors, ça paraît simple, mais j'ai compris qu'en fait, avant de tirer sur les gens, il faut se rassurer qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. Parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de lacunes, beaucoup d'échecs, tout simplement parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a à faire ou comment le faire.
les gens ne sont pas formés dans beaucoup de choses en ce qui concerne les métiers de sport. Particulièrement ce dont j'ai été directement victime, c'est la gestion du sportif de haut niveau. Oui. La gestion du sport. Voilà comment j'arrive donc à l'idée d'ouvrir un institut de sport et d'éducation privée. C'est arrivé à quel moment? Tu étais couché? Non. Alors, ce sont des étapes parce que j'ai commencé tu te baladais, par... Tu étais en déplacement, en voyage? Non, c'est un travail. C'est un très gros travail. J'y suis arrivé après plus de 3 années de réflexion pour arriver à cette idée. D'accord. Parce que j'ai d'abord commencé avec une fondation que j'ai ouverte, Africa Jump, Fondation Françoise Mbango, qui travaille donc dans 3 secteurs d'activité, le sport, l'éducation et la santé. Oui. Et les premiers programmes dans le domaine du sport, j'organisais donc des camps d'entraînement, que j'ai appelé training camp, où j'organisais des camps d'entraînement d'une dizaine de jours, de 2 semaines, pour moi, comme ça, mettre mon expérience et motiver les enfants dans les disciplines sportives. Et voilà comment, dans le domaine de l'éducation, j'arrive donc à cette idée d'ouvrir donc l'Institut des sports et l'éducation physique Françoise Mbango. Et bon, à ma grande surprise, une surprise agréable, je découvre donc que c'est le premier du genre pour un IPES, un institut privé du genre Cameroun, qui offre dans les métiers de sport au Cameroun et même dans la zone CEMAC. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui à 3 années d'existence déjà. 3 ans, c'est-à-dire c'est depuis 2020 oui. que l'Institut a été mis sur pied. Mis sur pied et nous avons déjà... Conçu et réalisé par Françoise Mbango. Exactement. C'est important que le oui, public le c'est sache. fait maintenant avec toute une très grosse équipe derrière. Oui. Des équipes d'experts, des professeurs, beaucoup de personnes et même... Ça a été facile, Françoise? Je ne veux pas dire que ça a été difficile. Non plus. Non, ça n'a pas... Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été difficile. Oui, parce que ma richesse, comme le dit souvent, c'est l'amour des Camerounais, ceux qui aiment le sport. Beaucoup m'ont accompagné dès le début de ce projet parce qu'ils voulaient quelque part être reconnaissants pour ce que j'ai fait pour le Cameroun. Oui. C'était une occasion pour eux de faire quelque chose. Et cela déjà a commencé par le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, je me rappelle. Le professeur Jacques Famendongo, c'était lors d'une cérémonie, je l'ai approché, je voulais me présenter, on dit non, notre championne, on a besoin de vous présenter. Voilà, et j'ai briefé en quelques mots mon projet. Il m'a dit vraiment, on va vous accompagner. C'est un projet très louable. Donc, c'est une parole qui a été tenue. On va dire merci à René qui a assuré la réalisation de ce programme, puisqu'on a des images en même temps qui défilent de l'Institut. Okay. Donc, oui, bien entendu, qui sont en train de défiler. Voilà. Donc, ça permet à ceux qui ne connaissaient pas encore l'Institut, peut-être qu'ils avaient déjà juste entendu parler, de pouvoir avoir un net aperçu. Et nous entrons dans notre 4e année académique. Il y a aussi le ministre des Sports qui nous a aussi soutenus. Ça, c'est un autre professeur. Notre professeur, Narcisse Moelé, qui m'ont aussi beaucoup accompagné. Déjà, tous les deux m'ont permis d'avoir dans les agréments qui légalisent l'ouverture. Parce qu'il faut dire, sur le plan technique, c'est le ministère des Sports. Des Sports, et sur le plan académique, c'est l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur. Et après, une bagatelle de grands enseignants, parce qu'il fallait concevoir les programmes, puisque ça n'existait pas au niveau de l'enseignement supérieur. Il fallait les concevoir, les valider avec les experts du ministère de l'enseignement supérieur. C'est un travail qui a fait près de 2 années. De travail pour pouvoir concevoir les programmes, les valider, les accepter et les spécialités et permettre à ce que ces spécialités soient maintenant reconnues dans au niveau des examens nationaux, notamment le BTS. Aujourd'hui, il y a les STAPS. En BTS, STAPS, ce sont les sciences et techniques des activités physiques et sportives, qui sont donc une spécialité à laquelle aujourd'hui les jeunes peuvent avoir des diplômes d'État en se formant chez nous après 2 années. Voilà. Et ça a été un très gros travail. Un très gros travail. Ça, j'imagine. Voilà. J'imagine pour quelque chose qui n'a jamais existé, qu'on doit donner une forme. Et là, c'est un travail véritablement intellectuel. Oui, il y a eu ce gros travail intellectuel. Là, ça n'avait plus rien à voir avec le physique. Il y a ce travail de légalisation. Et puis, il y a le financement. Oui. Certes, il y a un financement propre
que je viens, mais l'État m'a aussi soutenu, parce appuyé, voilà, beaucoup. Le président de la République, quand j'ai l'occasion de le dire, je le dis, parce que j'avais saisi le chef de l'État juste pour m'informer de ce que je fais aujourd'hui pour la jeunesse en matière de reconversion, pour pouvoir former les jeunes. Tout à fait. Et je dis toujours ça, je n'ai eu que 3 jours pour avoir une réponse du chef d'État avec une subvention d'appui sans que je n'ai eu à demander. Bon, j'étais très, très, très contente. Émerveillée. Oui. Ça m'a beaucoup motivée à continuer. Alors, il y a le ministre des Finances. Aussi. L'actuel ministre des Finances, qui m'a beaucoup accompagné, appuyé, selon des subventions, ainsi que le MINEPATS. Oui, voilà. L'actuel également. L'actuel MINEPATS, l'actuel aussi. Oui, l'actuel aussi. Qui m'a beaucoup soutenu, accompagné, et qui continue même d'ailleurs le faire aujourd'hui, parce qu'ils ont cru au projet. Mais la majorité des personnes qui ont accompagné, que ce soit le gouvernement ou des entreprises ou des personnes, mais c'est surtout parce qu'ils croient en moi. Oui. Et en fait, c'est le nom Françoise Mbango d'abord. C'est ça, c'est-à-dire côté marketing savant. Exactement. Forcément. Voilà. Donc, je remercie vraiment tout ce beau monde. Je m'excuse pour tous ceux que je n'ai pas pu citer. Oui. Là, voilà. Car ils sont nombreux. Vous pouvez imaginer un institut de sport dans les métiers de sport avec ce que nous proposons, avec des filières que nous allons ajouter aujourd'hui. Ce n'est pas mon travail à moi toute seule. J'ai même envie de dire que même ceux qui s'attellent aujourd'hui à faire en sorte que cet institut meure. Parce que beaucoup n'ont même pas voulu que ça prenne le jour. Existe. Voilà. En fait, leur travail me permet, moi, de m'investir encore plus pour atteindre ma vision. Davantage. Oui, parce que c'est important. Le sport aujourd'hui prend une place importante. Aujourd'hui, on parle de l'économie du sport, on parle de son impact, on parle de l'industrie du sport, on parle même de la diplomatie du sport. Beaucoup de choses, il y a beaucoup à faire en matière de sport, et c'est un domaine dans lequel la jeunesse formée, mais alors véritablement formée, pourra s'auto-employer. Parce qu'on va maintenant aujourd'hui vers l'entrepreneuriat qui est en train de se développer, et le secteur sport est un secteur où il y a encore beaucoup à faire. Dans plusieurs domaines. Pas seulement l'activité physique, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, pas seulement l'activité physique, mais dans tous les domaines, on trouve le sport où on a besoin des personnes formées. Que ce soit dans la médecine, il faut des personnes qui sont spécialisées dans la médecine sportive où on trouve plusieurs spécialités. Rien que la médecine. Si vous allez dans le côté entraînement, il y a beaucoup de choses à faire parce que les entraînements dépendent des disciplines. Si vous allez dans le côté compétition, c'est énorme parce qu'au niveau compétition, il y a des étapes, il y a les niveaux et selon les catégories. Voilà. Il faut des gens qui sont formés. Si vous allez dans le domaine, du matériel, le matériel sportif est énorme. Si on prend juste une discipline, prenons l'athlétisme pour faire honneur à ma discipline. Bien entendu. En matière, c'est de bonne guerre. Dans le matériel, il y a beaucoup de choses à concevoir. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une usine de fabrication de matériel sportif par discipline? Pourquoi on ne l'aurait pas au Cameroun? On a les ingénieurs, on a les génies pour ça. Oui, pourquoi pas? Ça n'existe pas. Oui, alors imaginez, rêvons un peu. Imaginons une grande usine, quelque part on a de l'espace, on a des connaissances pour ça, on a le matériel, on a tout ce qu'il faut pour concevoir du matériel sportif localement. Vous imaginez combien de personnes on peut employer? Il y a tout à faire dans le domaine du sport. Alors, Françoise, l'un des objectifs, effectivement, de l'Institut des sports et de l'éducation physique, Françoise Mbango, c'est de former les formateurs. Exactement. Donc, mon principal objectif, c'est de donner la possibilité à tous les amoureux du sport de pouvoir se former au métier de sport. Nous avons commencé, ces 3 premières années, nous avons commencé avec 2 filières, parce que moi, je préfère le faire de manière graduelle. Nous avons commencé avec la filière des STAPS, qui forment donc les professeurs, les maîtres de sport. Et il y a la filière entraînement sportif, comme ça dit pour les entraîneurs. Et il y a la filière management du sport, pour ceux qui ne veulent pas être directement sur le terrain, mais être des gestionnaires
dans le domaine du sport, avec une licence professionnelle que nous avons ouverte la 3e année dans la gestion des infrastructures et des organisations sportives. Voilà. Les années à venir, nous allons... Il y a déjà eu une promotion. Hein. Nous avons déjà eu 2 promotions en BTS et la première promotion en licence professionnelle, donc des organisations sportives. Et je dois dire que tout ça... c'est l'année académique qui vient de s'achever. Exactement. Et tout ce dont on est en train de parler, ce sont les premiers diplômes de l'enseignement supérieur au Cameroun. Dans ce domaine-là, ce sont les premiers. Bon, vous imaginez, ce sont les premiers. Sur le terrain, de manière concrète, il n'y a pas encore des personnes. C'est maintenant que les premiers produits peuvent maintenant s'investir, s'appliquer pour construire quelque chose de bien, afin de contribuer au développement de ce mouvement sportif. D'accord. Voilà. Alors, c'est un très gros travail de l'OHL qui est en fait, nous ne sommes qu'au tout début. Voilà. Je vais permettre à nos auditeurs et peut-être des internautes également qui nous regardent via notre page Facebook officielle, Mo Radio, vous tapez tout simplement Mo Radio, MO Radio 87.7. Et puis vous nous regardez à travers donc cette page Facebook là. Et pour ceux qui nous écoutent, version, on va le dire, radio cette fois, vous connectez tout simplement à travers la fréquence 87.7. Permettre donc peut-être à 5 auditeurs de pouvoir poser, pourquoi ne pas une question à Françoise Mbango. Elle est avec nous, avec vous cet après-midi. Donc ceux qui nous écoutent, vous pouvez, les contacts téléphoniques, vous avez le 6 93 59 68 14, 6 93 59 68 14. L'autre numéro, bien sûr, tout à l'heure, du côté de la réalisation, on va nous le communiquer. Le second numéro, pour ceux qui voudraient bien sûr appeler ou alors nous envoyer des SMS, des questions, des préoccupations forcément, à la double championne olympique que nous recevons dans cette édition spéciale de Temps de parole sur les ondes de Mo Radio. Françoise, nous allons poursuivre. Il faut dire que le projet est né, il est en train de faire ses pas. On est à 3 ans, on va attaquer la 4e année et commence déjà à intéresser au-delà, je veux dire, des étudiants, puisqu'on a surpris quand même une délégation de l'AFD, l'Agence France de développement, qui a séjourné pendant une 40aine de minutes dans votre institut, il y a de cela quelques jours. Alors, de quoi il était question si on parlait de cette visite? Alors, l'AFD a un programme d'investir dans les infrastructures sportives en Afrique, notamment au Cameroun. Et donc, dans ces programmes-là, ils ont annoncé une visite ici au Cameroun, la visite de certaines organisations sportives et certains acteurs dans le domaine du sport, parmi lesquels ils ont donc retenu l'Institut des sports et d'éducation physique Françoise Mbango. Ils ont voulu déjà visiter l'Institut et avoir un échange avec la fondatrice que je suis pour effectivement voir déjà quelles sont nos ambitions, quels sont nos objectifs, qu'est-ce à quoi nous aspirons. Alors Françoise, tu permets, j'espère que ce sont des auditeurs et que ça ne sera pas des appels personnels, puisque obligé d'utiliser bien sûr le téléphone personnel. Au téléphone, bon après-midi. Voilà, on va le prendre, un petit souci. Là c'est bon, bon après-midi. Bon après-midi. Comment je vous appelle? Monsieur Rodrigue appelle. Pardon? Monsieur Rodrigue depuis Escoubé. D'accord. Alors, vous avez une préoccupation, ça, je l'imagine. Bon après-midi à la championne. Bon après-midi. Bon après-midi. Oui, je voulais poser la question parce que j'ai suivi une fois quand elle était aux Jeux Olympiques, qu'elle était supportée. Elle avait eu le soutien de Roger Milaï, de Samy et tout. Elles sont levées quand on a appelé son nom Cameroun. Et c'est vrai. Et merci. Bon courage à elle. Alors, essayez de reprendre un peu, essayez de reprendre votre question. Allô? L'auditeur est parti.
C'est vrai qu'on a eu de la peine à pouvoir bien saisir la question tout à l'heure. Il peut revenir, vraiment. Permettez qu'on le fasse ainsi. L'ami qui vient de nous appeler peut revenir très rapidement. Donc, revenir sur sa question, il n'a pas été bien noté. Je rappelle très rapidement les numéros de téléphone pour ceux qui voudraient. J'ai parlé de 5 auditeurs. On prendra tout autre, vraiment 5 pour leurs préoccupations à la double championne olympique qui est dans ce studio. 677 07 94 24, 677 07 94 24 et le 6 93 59 68 14 et 6 93 59 68 14. Alors Françoise, on était en train de parler justement de cette visite de l'AFD à l'Institut. Oui, donc nous avons eu l'honneur de la visite de l'AFD accompagné de M. Claude Leroy qui était présent. Et ils ont pu visiter l'Institut, nous avons eu des échanges. Et à l'avenir, nous espérons vraiment une collaboration, un accompagnement de l'Agence française de développement. Et moi, personnellement, c'est de très bon augure parce qu'on avait des échanges depuis un moment. Et aujourd'hui, ils ont fait le déplacement. Et je pense qu'avec le temps, la collaboration va continuer. Et la possibilité aussi d'avoir des partenariats avec comment je vais dire, des écoles d'autres établissements en France via l'AFD. Donc il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Voilà. Et de toutes les façons, ils ont été très intéressés et agréablement surpris. Je rappelle que dans cette délégation, on va prendre rapidement cet auditeur qui revient, parce que je crois bien que c'est lui qui revient, juste pour prendre sa question. Alors, l'auditeur, oui, on l'écoute. Bon après-midi. Bon après-midi, ami. Voilà, la question c'était quoi, cher ami? Je voulais poser la question, la question de la suivante. J'ai suivi que François a été beaucoup motivé aux Jeux Olympiques par Roger Mila et Samuel Eto'o. On a appelé Cameroun, elles sont levées pour la protéine. Et ma préoccupation, c'est que pourquoi François Bango a changé la nationalité? Est-ce qu'elle a été déçue par les Camerounais? Merci beaucoup. Merci. La question, cette fois-là, a été enregistrée. Je pense que Françoise est déjà revenue sur cette préoccupation, puisque personnellement, je lui ai posé la question. L'auditeur voudrait savoir, lorsque vous remportiez effectivement cette deuxième médaille d'or olympique, vous aviez été applaudi par des Camerounais, notamment, il parle de Roger Mila, Samuel Eto'o, et il voudrait savoir ce qui t'a amené à changer de nationalité. Merci. La question, cette fois-là, a été enregistrée. Je pense que Françoise est déjà revenue sur cette préoccupation. Vas-y. Alors, on avait un petit retour, mais ça va. Je ne veux pas décevoir l'auditeur, parce que pour une fois, j'ai envie de répondre à cette question par une autre question. Pourquoi cette histoire de nationalité préoccupe autant des gens? J'ai envie de demander, dans le monde du sport, il y en a combien qui l'ont fait? Pourquoi c'est toujours Françoise? Mais je ne vais pas répondre comme ça. Ce que l'auditeur doit savoir, c'est que en tant que sportif, j'avais le devoir et le patriotisme de donner à mon cher pays ce que j'ai eu à faire et je ne pouvais pas faire plus. Je m'explique, j'ai gagné pour le Cameroun les plus grandes victoires, j'ai réitéré, j'ai donné les records olympiques pour ce pays. Je ne pouvais pas faire plus. Maintenant, à côté de cela, en tant que championne, en tant que sportive, il ne faudrait pas que les auditeurs oublient que je suis d'abord une maman, je suis une mère, je suis une épouse, et je dois penser à ma vie et à la vie de mes enfants. Donc, il y a des choses qu'on fait parce qu'on veut avancer dans sa vie propre. Mais en ce qui concerne le vert ou jaune au patriotisme, je suis toujours camerounaise. Elle a toujours été et restée camerounaise. Voilà, j'aime le Cameroun et j'apporte ma contribution aujourd'hui pour le développement de ce pays-là. Je ne veux pas insister sur pourquoi cette question. Non, rassurez-vous d'une chose, j'aime toujours. Question à polémique. Faudrait peut-être on dépend désormais Françoise, n'est-ce pas, de cette polémique. Sachez donc que je suis camerounaise. Elle est camerounaise à 100%. Et moi, j'aime bien ajouter autre chose, c'est-à-dire patriote dans l'âme. Voilà. On parlait donc de l'Institut, des avancées autant pour moi, qui sont
considérable, c'est le moins que l'on puisse dire. Exactement. Allons-y un peu sur le plan purement technique. Je veux parler bien sûr de ces enseignements, de ces étudiants qui ont fait confiance effectivement pour ce qui est de cette expérience première au Cameroun. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que tu es satisfaite Alors aujourd'hui, de ces 3 premières années? Oui, à cette étape, je suis vraiment satisfaite parce que ça bouge un peu de partout. Oui. L'Institut vit à travers donc ses étudiants, à travers son administration, à travers les enseignants, le corps enseignant qui nous accompagne chaque jour. La première promotion qui est sortie, beaucoup sont déjà sur le terrain en activité. D'autres ont continué au cycle licence qui ont terminé cette année. Oui. Et tous ont eu leur licence en management des organisations sportives. Aujourd'hui, ils vont aller beaucoup plus gagner en expérience sur le terrain et d'autres vont se mettre dans le monde du travail. Je suis satisfaite, mais très consciente qu'il y a encore un très gros travail à faire. Il y a un très gros travail à faire parce que les formations que nous faisons aujourd'hui, c'est pour vraiment donner le maximum de connaissances et de capacités aux jeunes qui viennent se former pour pouvoir être des entrepreneurs. La difficulté, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, chacun cherche, je ne veux pas dire la facilité, mais chacun veut sortir et aller s'asseoir dans un bureau. Direct. Les gens n'ont pas l'esprit créatif, l'esprit de travail. Voilà ce qui est un peu, ce qu'il faut, c'est une autre culture qu'il faut mettre dans la tête de nos jeunes et leur faire comprendre que plus vous avez une meilleure formation, mieux vous pouvez être vous-même sollicité dans la société. Vous pouvez être sollicité dans la société et vous pouvez facilement vous mettre à votre propre compte parce que vous être indépendant. Très important. Et je leur dis souvent, tout comme moi, aujourd'hui j'ai ouvert l'Institut de sport, j'ai une fondation, je suis active, je travaille. C'est l'entrepreneur. Je n'ai pas attendu que Françoise ait une nomination, Françoise ou alors soit recrutée dans une société. Après tout ce que j'ai fait, non, je ne suis employé nulle part. Je n'ai jamais touché de salaire au Cameroun. Mais l'expérience que j'ai gagnée, l'expertise que j'ai fait avec ce que j'ai compris, aujourd'hui, je me lance sur le terrain pour ma propre conversion, certes, mais mettre aussi cette expérience-là au service de la jeunesse. Il faut absolument que les jeunes prennent le goût au travail. En dehors du fait qu'il faut véritablement oser, mais il faut vraiment prendre le goût au travail. Et pour pouvoir travailler, il faut savoir faire quelque chose. Donc, il faut se former. Donc, l'Institut Françoise Mbango forme dans les métiers du sport. Oui. Nous n'accueillons pas seulement pour pouvoir avoir un diplôme bien venir. Non, c'est pour ça que nous faisons des formations de cycle normal. Disons ça comme ça. C'est-à-dire, nous ne formons pas pour 1 an, 6 mois, 3 mois, non. Oui, nous donnons la possibilité aux personnes de faire des formations à la carte pour ceux qui sont déjà en activité, mais qui veulent faire le renforcement. Mais pour les jeunes qui ont le baccalauréat, qui ont le probatoire, qui veulent vraiment rentrer dans un domaine, nous formons sur 1 année, 2 années, pour pouvoir avoir le brevet de technicien supérieur et sortir véritablement avec un bagage pour pouvoir s'insérer efficacement dans le monde de l'emploi autour du sport ou alors d'être des propres entrepreneurs. Très important. Merci. Alors, une capacité d'accueil d'à peu près combien d'étudiants pour le moment, l'Institut? Alors, nous avons une capacité, nous pouvons pratiquement accueillir plus de 200 étudiants. Nous pouvons accueillir plus de 200 étudiants. Et nous avons des projets d'agrandir et d'avoir d'autres espaces. Moi, j'encourage beaucoup les responsables des clubs, les responsables des fédérations, d'encourager des jeunes athlètes. Autant ils les encouragent à l'entraînement et à la compétition, mais de penser à la reconversion qui automatiquement passe par des formations. Tout à fait. Alors, les meilleures formations sont celles qui sont complètes. Aujourd'hui, le sport n'est plus... comment je veux dire, le sport a évolué. On ne peut plus seulement faire des séminaires, des cours de... Non, il faut vraiment de la connaissance. Je prends l'exemple du professeur DPS. Nous, quand nous formons, on ne vous apprend pas seulement à courir, comme certains parents viennent, ils pensent que tout se passe sur le terrain, sur le stade. Non, il y a des cours théoriques
en dehors des cours pratiques, il y a des cours théoriques sur lesquels on trouve une panoplie de modules. Oui. Voilà, en dehors de l'EPS, de toutes les disciplines sportives que vous pouvez imaginer, mais il y a des cours comme la physiologie, la sociologie, le droit du sport. Et à côté de cela, on les forme aussi, on leur donne des cours sur le montage de projets, parce qu'on est conscient qu'ils peuvent être capables d'ouvrir leur propre structure pour proposer des clubs finesse, des fédérations, par exemple. Mais pour le faire, il faut savoir pouvoir faire un montage de projet. Voilà comment nous formons. Quand vous avez un enfant qui sort de l'Institut de sport et d'éducation physique Françoise Mbango, croyez-moi, il est complet. Il peut être complet, voilà. Donc, c'est cette patience d'accepter que votre enfant ait la meilleure formation. Et cela demande certes un coût, mais un coût qui en vaut la peine, parce que nous ne faisons pas des choses à moitié. Voilà. Il faut bien sûr une formation complète. Une formation complète. Moi, j'encourage vraiment. Oh, oui. Donc, on va attaquer la 4e année de l'Institut des sports et de l'éducation physique Françoise Mbango, déjà qui est situé. Nous sommes situés à Hala, juste après l'entrée Pharmacam. Voilà, nous sommes situés à Hala 1, justement là. Donc, mais c'est aussi possible de se localiser avec Google Maps. Oui. Voilà, nous avons notre contact téléphonique. Je me permettez. Il n'y a pas de souci. Peut-être le temps que Françoise retrouve le numéro pour l'aider au niveau de la localisation, n'est-ce pas, de l'Institut, puisque j'y étais déjà quand même faire un détour et apprécier effectivement l'infrastructure de ce côté. Il faut dire, pour ceux qui connaissent assez la ville de Yaoundé, c'est juste aux encablures du deuxième échangeur Van. C'est-à-dire que cette appellation, il colle juste avant le deuxième échangeur qui a été détruit il y a de cela quelques mois. Donc, à cet endroit-là, lorsque vous dépassez une société de brassicole qui est dans les parages, il y a une entrée. Il y a une plaque également qui indique. Donc, vous êtes là à l'entrée. Alors, le contact téléphonique, c'est le 695 54 88 21. 695 54 88 21. Et le deuxième contact, 653 764 050. Voilà ce qui concerne. Et vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet. Voilà. Tapez l'Institut Françoise Mbango. Tout simplement. Voilà. Vous avez le site internet. Vous avez toutes les informations relatives. Sur les formations, les spécialités à venir, parce que nous allons ouvrir d'autres spécialités très prochainement au sein de l'Institut, puisque nous allons de manière évolutive. Nous avons la spécialité en kinésithérapie qui va être ouverte. C'est la prochaine. La prochaine, voilà. Dès la prochaine rentrée. Voilà, la prochaine rentrée. Nous avons en communication, nous avons en carrière juridique. Voilà. Donc, vous avez plus d'informations sur le site internet ou alors vous appelez juste le numéro de téléphone. Vous pouvez venir à l'Institut. Tout simplement. Et je dois dire aux auditeurs que, en majeure partie des cas, vous avez la chance de tomber sur moi-même parce que je reçois. Et les inscriptions se poursuivent. La rentrée aura lieu à la fin du mois d'octobre. J'encourage vraiment beaucoup des jeunes qui veulent vraiment avoir une formation complète, dans les métiers comme du je l'ai sport. dit, dans les métiers de sport. Pour ceux qui veulent être... C'est pour eux de toute façon que l'Institut a été mis sur pied par celle-là qui connaît, quand on parle de métiers de sport, ce dont je m'adresse à eux, mais je m'adresse aussi aux responsables des organisations sportives qui, dans leur mission, doivent encourager les formations dans le cadre de la reconversion de le sportif. Encourage aussi à pouvoir faciliter les formations de leurs enfants. Oui, c'est très important. Je crois qu'on a quelques réactions via donc notre page Facebook. Qu'est-ce qu'on a? Il y a Achille Lucien Abouna qui parle de François et demande Françoise était coachée par qui? Je ne sais pas trop. Soit il voudrait certainement faire allusion à une des participations aux Jeux Olympiques. J'ai eu plusieurs coachs au cours de ma carrière. Mais les Jeux Olympiques, j'étais avec ma petite sœur qui
Voilà. J'ai eu plusieurs coachs dans ma carrière. Il m'est difficile de donner un seul nom parce que c'est ne pas reconnaître le travail que tous les autres ont fait derrière. Surtout au début, c'était les plus difficiles, mais les moins reconnus parce qu'on se connaît, on en parle quand nous sommes déjà à la gloire. Mais j'ai eu plusieurs coachs, donc des Camerounais et aussi des étrangers à la fin. Ok. Voilà. On va dire bien une chose à Chérif et Selem qui dit que Françoise Mbango est une figure emblématique. Nous disons également bonsoir à Stéphane Aloïs Mbono qui a réagi, tout comme le confrère aîné Serge Edjou. Non, c'est pas le confrère, ça c'est Serge Éric Dou. C'est vrai que ça a un tout petit peu ressemblé à cela. Il parle d'un concept bien innovant dans un contexte très stagnant. Bon. Donc, quelques réactions que nous avons bien sûr pu avoir au niveau de notre page Facebook. Françoise, bientôt on va se séparer. Juste pour savoir, des difficultés quand même, on imagine, il y en a. Bon, j'ai un principe aujourd'hui, hein, c'est que toute ma carrière, vous savez, au début, il y avait des petites batailles, des incompréhensions, des tirements. Avec le temps, j'ai compris que toute cette petite difficulté, entre guillemets, en fait, ce sont elles qui nous permettent de se surpasser et donc de s'améliorer. Et je ne vais pas vraiment parler de difficultés ici parce que l'Institut continue à exister, il y a des résultats. Est-ce que l'Institut a tout ce dont il a besoin? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que nous continuons avec toujours notre plan de développement. L'Institut travaille pour qu'à l'avenir, que nous ayons nous-mêmes nos propres espaces de sport pratique. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons dans d'autres... nous travaillons ailleurs, pas dans le campus même universitaire. En tout cas, pour qu'il y ait de la pratique. Pour qu'il y ait de la pratique. Oui. Donc, il y a toujours ce plan de développement qui est là. Nous souhaitons atteindre un maximum, intéresser un maximum de jeunes. Oui. Et pas seulement même des jeunes, même des adultes qui veulent faire un renforcement dans leur formation, d'y adhérer. Et nous avons toujours un plan de développement d'avoir des partenaires avec des institutions étrangères. Avec qui nous avons commencé des pourparlers, mais pour cela, il fallait faire des étapes évolutives, parce que on peut parler la première année y avoir, donc il y a des partenariats que nous allons continuer à développer. Nous en avons déjà ici au Cameroun. Nous aimerons travailler encore plus avec le corps d'armée, parce que nous avons le partenariat signé avec le ministre de la Défense pour pouvoir former les éléments. Oui. Par exemple, donc nous sommes dans un plan de je ne veux pas dire qu'il n'est pas toujours facile, mais en fait, tout le monde ne comprend pas toujours et n'accepte pas toujours que ce soit une femme qui est devant. Mais c'est pas ça, c'est pas un problème. Parce que tout le monde ne vous déroule pas le tapis. C'est vrai, mais ceux qui le font ferment la porte à ceux qui ne le font pas. Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair parce que... Oui, ça se comprend. Voilà, je vous ai parlé de subventions tout à l'heure, mais je vous ai parlé des structures qui n'ont rien à voir directement avec le sport. Mais ils ont compris que c'est pour le bien de la jeunesse camerounaise, c'est pour le bien du développement de notre pays. Donc, je ne veux pas parler de difficultés, c'est comme ne prendre en considération ce que ceux qui ont compris ont investi, ont accompagné, ont mis pour que le sport, cet institut puisse prendre vie et continuer à développer. Je vais plutôt dire que nous sommes dans un plan de développement sur lequel nous avons toujours besoin d'un accompagnement, d'un soutien réitéré à ceux qui ont compris et qui peuvent nous aider, le ministre des Finances, le MINEPAD, et même le président de la République. À l'État du Cameroun, je ne sais pas pourquoi François devrait avoir des restrictions. Je ne sais pas si il voilà, des restrictions, je ne sais pas. C'est-à-dire voilà, c'est à l'État du Cameroun. Voilà. Et je me rappelle une phrase de Claude-Marie Leroy, je ne sais pas si Françoise, tu as fait mention de la délégation de l'AFD qui était à l'Institut dernièrement. Il y était l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables. Il a été émerveillé. Émerveillé, oui. J'avoue que par moments, il n'arrivait pas à trouver de mots. Il n'arrivait pas à trouver de mots. Il était stupéfait. Il me dit, mais Françoise, mais normalement, on devrait te dérouler le tapis. Le pays devrait tout te donner. On devrait dérouler le tapis. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des choses que dans le domaine du sport,
Les gens ont du mal à comprendre. Parce que quand on voit Françoise Mango, on voit une sportive en activité en train de sauter tout. Non. Françoise, au-delà de l'activité physique, du saut, le triple saut, les 15 mètres 39, le record que j'ai eu à réaliser, j'inspire et je porte un pays qui doit se présenter dans toutes ses formes. C'est-à-dire que en dehors de l'activité physique, mais montrer le sport à une autre dimension, que le Cameroun est bien conscient des réalités de la dimension qu'est le sport. Et chacun doit jouer un rôle. Aujourd'hui, mon frère et collègue dans le sport, Samuel, il fait ce qu'il peut. Oui. Françoise Mango fait ce qu'elle peut, mais personne ne peut rien faire seul. Mais on ne peut pas faire quelque chose de positif si on a toujours en face de nous des gens qui ferment ou bien qui refusent de comprendre. Des obstacles, des adversaires. Ou des adversaires qui refusent de comprendre. Oui. Il est difficile. Maintenant, tout le monde n'est pas obligé de comprendre. Mais pour le bien de ce pays, les décideurs devraient prendre le temps d'essayer de comprendre. Et la meilleure façon, je dis toujours, à un moment donné, poser la question aux concernés. Directement, cessez toujours d'aller prendre l'information chez le conseiller. Au mauvais endroit. Oui, faites-le, mais à un moment donné, posez la question aux concernés. Madame Françoise Mango, aujourd'hui, vous avez ouvert l'Institut de sport et d'éducation physique Françoise Mango. Quels sont ses objectifs pour le bien-être? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous pour que cette jeunesse continue à s'inspirer et que l'autosport camerounais puisse se développer? Posez la question. D'accord. Voilà. Voilà donc qui est dit. Et je pense que c'est avec cette note que nous allons devoir nous dire au revoir. Merci. Juste pour aujourd'hui, puisqu'on retrouvera forcément Françoise avant la rentrée académique de l'Institut des sports et de l'éducation physique, éponyme, bien entendu. Juste pour que vous reteniez les contacts téléphoniques pour ceux qui peuvent déjà commencer à appeler, le 6 95 54 88 21 et le 6 53 76 40 0 40. Je reprends 6 53 76 40 50. Voilà pour ce qui est de ce deuxième numéro, ou alors vous y rendez. Avant, bien sûr, le deuxième échangeur, on va entrer à droite. Vous allez retrouver l'Institut et je pense que ça sera d'ailleurs l'une des meilleures choses pour que vous puissiez également vous-même visiter cette infrastructure qui a donc été bâtie de ce côté pour la jeunesse camerounaise, justement, qui fait essentiellement dans les métiers de sport. C'est une première de toute façon au Cameroun et c'est une œuvre d'une ancienne athlète de haut niveau, voyez-vous, qui a décidé d'investir donc de venir partager ce qu'elle a eu à emmagasiner tout au long de sa carrière. Françoise Mango, c'est 15 ans de carrière avec 2 médailles olympiques à la clé, 2004 à Athènes et 2008. C'était à Beijing, du côté de la Chine. Françoise, il ne me reste qu'à te dire merci. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer et vivement que les amoureux de sport viennent se former à l'Institut du sport et de l'éducation physique Françoise Mango. On vous souhaite, ou alors on souhaite à l'Institut longue vie. Merci. Merci à vous qui avez pris la peine de nous regarder, nous écouter surtout ce soir. On vous donne rendez-vous pour une autre édition spéciale de Temps de Parole, certainement avec un autre acteur, que ce soit dans le sport, société civile politique et autres économiques, j'en passe. René a assuré du côté de la technique. On a également bénéficié de la supervision générale du président directeur général Fabien Viemont-Neufond. Présentation, Yannick Effa, avec le même plaisir. Je vous retrouve dans nos formules habituelles dès lundi prochain à partir de 6h30, Sport Express, vous le savez. 6h30, 7h entre lundi et vendredi, toujours sur les ondes de Moradio. Excellente soirée et bon début de week-end à tous.